Je suis entré dans la chambre pour attraper une chemise et j'ai surpris un mouvement brusque avant même que la porte ne finisse de s'ouvrir. Laure a crispé les épaules, ses pouces ont martelé l'écran, et son téléphone a disparu sous l'oreiller comme un animal pris en faute. Elle ne m'a même pas regardé, fixant le mur comme si la peinture allait la sauver. « Tout va bien ?» ai-je demandé. Rien de méchant, juste pour tâter le terrain. Elle a levé les yeux au ciel avec une lenteur théâtrale. « Je n'ai pas le droit à une minute d'intimité ?» Les mots sont sortis avec un petit rire qui n'en était pas un. « Bien sûr, ai-je dit. »« Qui a l'accès VIP ?» ?»« Ne commence pas, a-t-elle répliqué. Encore le coup du mari jaloux. « Tu t'ennuies et tu te fais ton cinéma. » Je me suis dirigé vers la commode pour sortir une chemise. J'ai posé une question, c'est tout. C'est privé. C'était ma sœur. Elle a croisé les bras, ce que j'aurais su si je n'avais pas à surveiller chacune de ses respirations. Montre-moi. Waouh. Elle a aboyé un rire bref. C'est pathétique. Je ne vais pas jouer la comédie pour toi. J'écris à Jeanne. C'est la famille. Fin de l'histoire. Alors ouvre-le. Elle a secoué la tête. Non, parce que ce n'est pas à propos du message. C'est ton besoin de contrôle. Ce n'est pas de l'amour, Marc. Tu veux inspecter mon téléphone? Va bosser à la douane. On a fini, ai-je demandé, neutre. Elle a levé le menton. On aura fini quand tu arrêteras de faire une scène. Je ne suis pas ton employé. Elle m'a frôlé en se dirigeant vers la salle de bain. Le téléphone est resté sous l'oreiller. Elle a gardé ses yeux fixés quelque part vers mon épaule tout du long, comme si j'étais une lumière vive qu'elle devait éviter. Je l'ai laissé passer, j'ai plié ma chemise et je l'ai emporté avec moi en bas. Si j'avais compris à ce moment-là où tout cela nous menait, j'aurais vérifié les sorties de secours en partant. Les 3 jours suivants ont été aussi polis qu'une veillée funèbre. Elle versait du café, mais pas pour moi. Nous mangions en silence. Les fourchettes résonnaient comme de minuscules marteaux. Elle a dit qu'elle devait voir sa mère à Saint-Étienne. Puis son service a fini tard. Puis un deuxième jour en sous-effectif. Pendant ce temps, son téléphone a développé une maladie de peau rare, il ne pouvait plus toucher la lumière du jour. J'ai remarqué les nouveaux rituels. Elle a commencé à poser le téléphone face contre terre partout, comme s'il avait besoin de repos. Si j'entrais dans une pièce, son pouce tressaillait. Elle appelait sa mère et montait à l'étage avec la porte presque fermée. Quand je m'approchais, elle la claquait d'un coup sec et restait là-haut 20 minutes. Je ne lui ai pas couru après. J'ai fait l'inventaire. Mon travail au centre logistique consiste à construire une image globale à partir de milliers de petits chiffres. À la maison, ce n'était pas différent. Les faits d'abord, les sentiments ensuite. Le 3e jour, j'ai déjeuné dans ma voiture derrière l'entrepôt, la vitre entr'ouverte pour laisser sortir l'odeur du poulet réchauffé et une bonne partie de ma patience. Le téléphone a vibré. Le nom de Laure sur l'écran. Je l'ai ouvert sans réfléchir, puis je l'ai lu 2 fois. Il a totalement gobé que c'était ma sœur. Les hommes sont si basiques. Tu me revaudras ça. La 2e ligne m'a frappé plus fort que la première. Pas le contenu, les gens mentent, c'est un passe-temps. Mais le ton, cette comptabilité décontractée, l'idée que j'étais un client dans leur petit système comptable, versant de l'argent dans un fonds appelé Confiance de marque. J'ai fixé le message jusqu'à ce que l'écran s'assombrisse. Puis j'ai verrouillé le téléphone et fixé le volant. La partie froide de moi-même a commencé à déplacer des cartons, ce qu'elle voulait, ce que ça coûtait, où étaient les sorties. 2 heures plus tard, j'ai franchi la porte d'entrée et senti une odeur de saumon. Des bougies étaient allumées. Un verre de vin m'attendait à ma place comme si je lui avais manqué. Laure était au fourneau dans un haut en soie qu'elle porte pour les fêtes. Et a-t-elle chanté par-dessus son épaule. Cadeau de paix. Je me suis dit qu'on avait tous les deux besoin de redescendre. Jolie mise en place, ai-je dit. J'ai posé mes clés dans la coupelle et retiré mes chaussures. Elle a dressé le poisson et s'est tournée avec un sourire d'excuse qui fonctionnait probablement sur les gens depuis le collège. Je sais que j'ai été dur. Je suis désolé. Le boulot a été dingue. Maman met la pression sur moi et toi. On s'est juste mal compris. Elle a tendu la main vers mon bras. Le message, c'était Jeanne. On plaisantait. Tu sais comment sont les sœurs. Je suis fils unique, ai-je dit.
C'est vrai. Mais tu sais. Elle a ri trop vite. C'était une blague sortie de son contexte. Je te l'ai envoyé par erreur. J'ai paniqué. J'aurais dû te le dire tout de suite. C'est ma faute. Relis-le, ai-je dit. J'ai sorti mon téléphone, je l'ai posé sur le comptoir, écran vers le haut avec son message. Explique-moi la blague. C'est du sarcasme, a-t-elle répondu. Tu sais que je fais ça. Les hommes sont si basiques, je voulais dire l'inverse. Comme quand on plaisantait sur le fait que tu ne remarquais pas le bazar dans le garage. Tu te souviens? C'était bête. J'ai pris la fourchette, coupé le saumon, puis reposé la fourchette. J'ai vu le message. Son visage s'est figé comme si quelqu'un avait débranché la prise derrière. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de traduire. Le texte brut suffit. Elle a regardé le comptoir, puis moi, puis elle m'a contourné. Ça ne voulait rien dire. Reçu. J'ai repoussé l'assiette vers elle. Je vais faire un tour. On devrait parler, a-t-elle dit, la voix s'adoucissant d'un degré. On le fera, ai-je répondu. Mais d'abord, je vais faire quelque chose de pratique. Je suis entré dans mon bureau, j'ai fermé la porte et j'ai ouvert l'application bancaire. Appartement-résidence Les Lilas brillait sur la liste des paiements programmés comme une ampoule coupable. J'avais pris cette charge 2 étés auparavant après l'AVC de son père, en me disant que c'était temporaire. La famille, la bonne chose à faire. Le temporaire était devenu normal. J'ai annulé le virement automatique, glissé le transfert d'épargne pour couvrir quelques projets que j'avais reportés, et fermé l'ordinateur portable. Quand je suis revenu, Laure attendait près l'évier, les manches retroussées, le sourire réchauffé. Repartons à zéro, a-t-elle dit. J'ai pris des billets pour ce concert de jazz samedi. L'appartement? J'ai coupé. J'arrête de payer. Tu plaisantes, a-t-elle dit. Mais ce n'était pas une question. Non. Sa voix a monté d'une octave. Ma mère vit là-bas et elle peut continuer à y vivre. J'ai répondu en payant pour l'endroit où elle vit. J'ai couvert les frais pendant 2 ans. Je ne le ferai plus. C'est une punition, a-t-elle dit. Tu me punis parce que tu es embarrassé par un message stupide. C'est de la clarté. Je ne finance pas le manque de respect. Tu réagis de manière excessive. Peut-être. Ou peut-être que je réagis tard. Elle a fixé les bougies éteintes. Donc, on annule le dîner et on coupe les vivres à ma famille. C'est ta solution. J'ai annulé le premier, ai-je dit. Tu travailles sur le second depuis des années. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, a attrapé son vin et a pris une gorgée trop longue. On en reparlera quand tu seras calme. Je suis calme, ai-je dit. C'est pour ça que ça va durer. Elle m'a observé un instant, puis a remis la musique comme si cela pouvait rembobiner quelque chose. Nous avons mangé séparément. Elle a envoyé des SMS toute la nuit. Je n'ai rien changé. Les appels ont commencé le lendemain matin. Valérie a laissé 3 messages vocaux, chacun plus long et plus blessé que le précédent. Jeanne a envoyé un paragraphe avec une énergie de grande sœur et des conseils que je n'avais pas demandés. J'ai posé le téléphone sur le comptoir et je l'ai laissé vibrer contre le bois jusqu'à ce qu'il s'arrête. À midi, Laure était en mode relation publique totale. Elle rôdait dans l'encadrement des portes, m'apportait du café, posait sa main sur mon épaule quand elle passait derrière ma chaise. « Tu veux déjeuner ?» a-t-elle demandé. « Je pourrais passer à ton travail. Apporter quelque chose. Ça ira. Ne sois pas têtu, a-t-elle dit. Laisse-moi faire quelque chose pour toi. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai mangé dans ma voiture encore une fois. Le soleil de Lyon cuisait le tableau de bord. Un coup sur la vitre passager a brisé le calme. J'ai regardé et j'ai trouvé Jeanne, lunettes de soleil surdimensionnées et un regard qu'elle avait probablement répété. Celui qui dit qu'elle n'est pas la méchante, mais qu'elle ne verrait pas d'inconvénient à ce que vous le soyez. J'ai déverrouillé la porte. Elle s'est glissée à l'intérieur avec un sac à emporter et un sourire qui montrait de l'inquiétude de la même manière qu'un panneau publicitaire montre de l'amour. « Salut, Marc. » Elle a commencé. J'étais dans le coin. Je t'ai apporté un sandwich. J'apporte le mien. Elle a ri. Bien sûr que oui. Tu es fiable. Laure dit ça de toi tout le temps. Ah oui? Oui.
Jeanne a dévissé le bouchon d'une bouteille d'eau et me l'a tendu comme si elle avait résolu quelque chose. Écoute, cette histoire d'appartement. C'est dur. Maman est dans tous ses états. Elle ne comprend pas ce qui s'est passé. Personne ne comprend. Tout le monde comprend, ai-je répondu. C'est juste qu'il n'aime pas ça. Allez, a-t-elle dit. Tu sais comment est maman. Elle est fragile. Elle est débrouillarde, ai-je rétorqué. Elle a négocié une vie sans loyer pendant 2 ans. Jeanne a croisé les bras. Ce n'était pas gratuit. C'était la famille qui aide la famille. Alors la famille peut équilibrer la charge. Son sourire s'est aminci. Tu vaux mieux que ça. Tu n'es pas le genre de type qui laisse tomber les gens. Je ne suis pas le genre de type qui paie pour des gens qui se moquent de lui. Elle a incliné la tête. Laure m'a dit que tu avais mal interprété un message. Elle s'est déjà excusée. Elle t'a dit ça. Elle me dit tout, a dit Jeanne comme si c'était la preuve de quelque chose de noble. Elle a peur, Marc. Tu coupes les ponts, tu deviens froid. Ce n'est pas toi. J'ai dévissé l'eau et pris une gorgée. Qu'est-ce que tu veux? Aider, a-t-elle dit. Parler raison pour éviter un désastre. Si tu reprends les paiements pour quelques mois, je peux travailler maman au corps. Lui faire vendre quelques trucs. Peut-être qu'elle peut emménager avec moi. Tu vis à l'appartement la moitié de la semaine. Ce n'est pas juste. Elle s'est hérissée. Je reste parfois pour aider. C'est ça. Elle a mis ses lunettes de soleil sur le dessus de sa tête pour que je puisse mieux voir sa sincérité. Je suis franche avec toi. Laure est fragile, aussi. L'année dernière a été dure, et pas à cause de toi, à cause d'autre chose. Elle a fait des choix. On en fait tous. Tu peux punir tout le monde ou tu peux être un homme et stabiliser la situation. Être un homme n'a jamais signifié payer pour le privilège d'être la risée de tous, ai-je dit calmement. La voix de Jeanne s'est aiguisée. Oh mon Dieu, elle plaisantait. Tu ne plaisantes jamais, toi? Tu penses que tu es parfait? Pas du tout. Alors arrête d'agir comme si tu avais le droit de juger qui mérite ton soutien. Elle s'est penchée en arrière, m'étudiant, et a laissé l'impatience percer. Écoute, très bien. Tu veux la vérité? Elle a abandonné il y a longtemps. Elle a trouvé quelque chose de réel, et elle est heureuse pour une fois. Tu penses que l'argent achète la loyauté? Ce n'est pas le cas. Alors vas-y, prends les paiements en otage. Ça ne te ramènera rien. Les mots sont restés entre nous comme une clé à molette qu'on aurait laissé tomber. Elle a tressailli après les avoir dit, comme si elle s'était entendue un temps trop tard. Je l'ai regardée réaliser qu'elle ne pouvait pas les retirer. Merci, ai-je dit. Ça dissipe la confusion. Ne déforme pas tout, a-t-elle riposté. Je n'ai pas dit. Tu en as assez dit. Elle a attrapé le sac à emporter. J'ai essayé. Profite de ta victoire morale. Toi aussi, ai-je dit. Je suis sorti de la voiture et je suis retourné vers l'entrepôt. Mon manager, Louis, a croisé mon chemin avec un porte-bloc et a haussé un sourcil. Tout va bien? Journée de clarté, lui ai-je dit. Fais-moi savoir si les chargements de l'après-midi changent. Il a hoché la tête. Tu es à jour. Fais signe si tu veux prendre un café. De retour à la maison, Laure attendait sur le canapé, les mains jointes. L'ambiance faisait plus cabinet de notaire que salon. On a besoin d'une discussion de famille, a-t-elle annoncé. Ce soir. Définie famille. Maman et Jeanne viennent. Thomas les emmène. Thomas, ai-je répété, son jeune frère gardait ses opinions pour lui en règle générale. Il dirige une entreprise de nettoyage automobile mobile et mesure ses mots comme s'il lui coûtait de l'argent. Il est neutre, a-t-elle dit. Il aidera à maintenir la paix. La paix est arrivée à 19h avec des visages vertueux et beaucoup de parfums. Thomas est resté près de la porte, les mains dans les poches d'une veste Carhartt qu'il porte même quand il fait chaud. Valérie s'est assise droite, le menton raide, serrant son sac à main comme s'il pouvait déposer une plainte tout seul. Jeanne a pris une chaise avec un angle qui lui permettait de nous surveiller, Laure et moi, en même temps. Je me suis levé, j'ai hoché la tête. Vous vouliez tous parler. Allez-y. Valérie a inspiré comme si elle avait été castée pour ce rôle. Je ne comprends pas pourquoi nous sommes soudainement ennemis. Nous sommes une famille. Ton beau-père était un homme bon.
Il aurait honte que ce soit ainsi que tu choisisses de l'honorer. J'ai couvert l'appartement, les charges, les réparations, ai-je répondu. 2 ans. Je ne suis pas votre ennemi. J'ai juste fini d'être votre mécène. Tu es cruel, a-t-elle répondu. Tu as aimé jouer au sauveur. Maintenant tu peux jouer au bourreau. Très digne. Jeanne est intervenue rapidement. Maman. Non. Valérie a levé un doigt. Il veut jouer les durs. Très bien, mais ne prétendons pas qu'il n'a pas promis de prendre soin de nous. Laure a parlé alors, la voix stable. Les yeux sur moi. Nous sommes venus te demander de reconsidérer, temporairement. Ce n'est pas pour toujours. C'est combien de temps, temporairement, ai-je demandé. Jusqu'à ce qu'on traverse ça, a-t-elle dit. Défini et ça, point. Elle a jeté un coup d'œil à Jeanne et est revenue vers moi. L'ajustement, les changements au travail, les médicaments de maman. Tout est arrivé en même temps. Laure, ai-je dit, tu sais, je fais des chiffres pour gagner ma vie. Quand quelqu'un veut mon argent, je demande un livre de compte. Le livre ici dit, j'ai payé pour la maison de ta famille pendant 2 ans, pendant que toi et ta sœur vous envoyiez des messages sur la facilité avec laquelle on me manipule. Ce livre est fermé. Valérie a claqué. Tu lis les messages personnels de Laure? C'est dégoûtant. Elle m'en a envoyé un par erreur. J'ai dit, elle m'a traité de basique. Elle a dit à Jeanne qu'elle lui en devait une. Celui-là portait mon nom. Je l'ai lu. La mâchoire de Laure s'est serrée. C'était une blague. Alors je ne ris pas, lui ai-je dit. Jeanne s'est penchée en avant. Marc, écoute. Je sais que tu es blessé, mais tu es aussi mesquin. Ce n'est pas toi. Arrêtez de me dire qui je suis, ai-je dit. Vous ne savez pas. Vous connaissez le portefeuille, l'allée et le barbecue dans le jardin. Vous ne me connaissez pas. Le silence s'est étiré assez longtemps pour peser. Thomas s'est raclé la gorge. Marc, a-t-il dit. Prudent. Je peux demander quelque chose? Vas-y. Est-ce qu'il y a une voie où l'appartement obtient un mois pour la transition? Je peux parler à un ami pour une sous-location, aider à déménager des trucs. Ce n'est pas rien. C'est raisonnable, ai-je répondu. 1 mois, comme la dernière fois, mais pas avec moi qui paie. Si Laure veut couvrir ça, elle peut. Si toi et ta mère voulez partager, faites-le. Je suis dehors. Les yeux de Laure ont lancé des éclairs. Tu ne peux pas juste nous lâcher ça dessus. Je viens de le faire. Elle s'est levée, paume vers le haut. Tu t'entends? Tu abandonnes ta famille. Tu es assez grande pour arrêter d'appeler l'appartement de ta mère ta famille comme si c'était mon devoir sacré, ai-je répondu. Toi et moi sommes une famille. Cet appartement, ce sont des satellites adultes. Ils tournent très bien sans ma gravité. Valérie a expiré par le nez. C'est une erreur et tu le regretteras. J'ai regardé Thomas. C'est tout? Il a regardé ses chaussures. Presque. Laure lui a lancé un regard d'avertissement. Je n'ai pas insisté. Je me suis appuyé contre l'encadrement de la porte, j'ai pesé la pièce et j'ai fait simple. Il est temps de partir. Cette maison n'est pas un tribunal. Je ne suis pas l'accusé. Je ne suis pas le banquier. Je suis le type dont le nom est sur l'acte de propriété et qui a fini d'acheter le respect. Valérie a serré son sac plus fort. Tu ne peux pas nous parler comme. Sortez. J'ai dit un seul mot, sans givre, sans chaleur. Thomas a surpris tout le monde en hochant la tête le premier. On y va, leur a-t-il dit. On a fini ici. Thomas a sifflé Laure. N'ose même pas. Il a levé une main. Non, je ne fais pas ça pour lui ou pour toi. Prenez vos affaires. Je vais faire chauffer le camion. Ils sont sortis en file indienne avec un cœur de murmure. À la porte, Thomas s'est retourné, a croisé mon regard et a fait le plus petit des hochements de tête. Je le lui ai rendu. Le verrou a cliqué derrière eux. L'air a changé. Laure restait là, choquée, se dissolvant dans la gestion de projet. Tu veux faire ça à la dure, a-t-elle dit. Très bien. Tu veux m'humilier, moi et ma mère, et agir comme si tu étais un héros stoïque? Très bien, mais je ne vais pas te laisser me peindre comme le problème. Pas besoin de peindre, lui ai-je dit. C'est tout là.
J'ai pointé vers mon bureau. Je suis sérieuse. Tu veux me couper les vivres. J'irai au tribunal. Je ne joue pas au jeu du colocataire froid pendant que tu thésaurises les comptes. Fais ce que tu penses être juste, ai-je répondu. Je fais la même chose. Elle m'a fixé, essayant de trouver l'ancienne version de moi qui négocierait. Je ne l'avais pas amenée à la réunion. La semaine suivante a été faite de paperasse et de sommeil par quart. Elle a commencé à partir tôt et à revenir plus tard. Quand elle était à la maison, elle était stratégique, douce pendant 1 heure, distante la suivante. Le mardi matin, elle a posé une main sur ma poitrine pendant que je lassais mes chaussures. Et, a-t-elle dit, voix basse. Je ne veux pas me battre. Laisse-moi faire le dîner ce soir. Pas de discussion d'argent. Pas d'autopsie, juste nous. D'accord, ai-je dit. Je ne cédais pas de terrain. Je rassemblais des informations. Elle a fait des tacos exactement comme je les aime et s'est assise tout près sur le canapé comme si nous étions dans notre première année. Au bout d'1 heure, elle a posé sa tête sur mon épaule et a soupiré comme dans une publicité. Nous me manquons. On est juste là, ai-je répondu. On ne l'est pas, a-t-elle dit. Mais on pourrait l'être. Tu sais ce dont j'ai besoin de ta part. Que tu arrêtes de me faire prouver des choses tout le temps. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la surveillance. Ce dont j'ai besoin de ta part, c'est du respect, ai-je répliqué. Ce n'est pas de la surveillance. C'est la mise de base. Elle était tendre jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. À 22 heures, elle a annoncé qu'elle allait se coucher. Et 1 minute plus tard, j'ai entendu le clic discret du verrou de la salle de bain d'amis où elle se cache avec le téléphone. Vieux rythme. Nouvelle chanson. Je suis allé dans mon bureau et j'ai mis à jour le tableau que j'avais commencé avec les dates, les appels et le message que Jeanne ne pouvait pas effacer. Pas parce que je prévoyais de le mettre sous le nez de qui que ce soit, mais parce que la vérité aime la compagnie. 2 jours plus tard, un email est arrivé via le bureau de mon avocat. Laure avait déposé une demande civile pour pension alimentaire et division des biens. Le langage me peignait comme un pourvoyeur distant qui avait abandonné une épouse dépendante et ses obligations envers la famille. La pétition était lourde en adjectifs et légère en date. Nous avons obtenu une date d'audience au tribunal de grande instance de Lyon. Je me suis transféré le document et je l'ai relu sans respirer. Puis j'ai envoyé un seul SMS à Thomas. Tu veux dire la vérité ou rester en dehors de ça? C'est ton choix. Audience le 14. Il a pris 1 heure. Alors j'y serai. Laure a vu l'enveloppe sur le comptoir ce soir-là et a choisi la chaleur comme arme. Elle est venue dans le garage pendant que j'estimais le bois pour un ensemble d'étagères. C'est moche, a-t-elle commencé doucement. Ça n'a pas à être moche. Tu as déposé le dossier, ai-je répondu. J'ai déposé pour me protéger du fait que tu me coupes les vivres sans avertissement, a-t-elle dit. Tu m'as mis dans un coin. Les coins sont pour les choses qui ne bougent pas. Tu as ton libre arbitre. Elle s'est approchée. J'ai aussi un cœur. Je ne veux pas transformer ça en guerre. Appelle ton avocat et dis-lui qu'on peut régler ça nous-mêmes. On peut faire une séparation amiable. Tu gardes la maison. Je garde la voiture. On fait un plan. Pas de drame, pas de tribunal. Non, ai-je dit. Tu es têtu, a-t-elle claqué, puis s'est adoucie. S'il te plaît, ne fais pas ça. Pas à moi. Je ne te fais rien, ai-je répondu. Je laisse les faits parler dans un endroit où tes sœurs ne peuvent pas. Ses yeux ont brillé. Tu es suffisant. Tu veux m'humilier? Non. Je veux arrêter de subventionner une histoire où je suis l'imbécile. Elle a essayé un dernier angle. Et si je déménage la semaine prochaine? Tu gardes tout. Couvre juste l'appartement pour 2 mois de plus pour que maman puisse respirer. Ensuite, on est quitte. Tu veux sortir, ai-je dit. Alors marche. Mais je n'achèterai pas ton atterrissage. Elle m'a fixé comme si elle essayait de mémoriser mon visage pour quand elle aurait besoin de le détester plus tard. Tu n'es pas celui que je pensais. Je suis exactement qui j'ai dit que j'étais, ai-je répondu. J'ai juste arrêté de louer le costume que tu aimais. Le jour du tribunal était gris. Je portais un costume à ma taille et une montre qui me garde honnête. Laure est entrée avec son avocat, un homme qui aime son propre reflet. Valérie était assise derrière eux, les lèvres pincées. Jeanne portait un blazer qu'elle pensait lui donner l'air professionnel.
Thomas est entré en dernier, sans cravate, les cheveux peignés comme s'il avait essayé, assis près de l'allée. Le juge avait le calme de quelqu'un qui a entendu chaque version de chaque histoire 2 fois. L'avocat de Laure est passé en premier. Il a parlé d'une épouse dévouée laissée sans soutien, une femme qui avait orienté sa vie autour d'un mariage pour se retrouver coupée de tout quand elle avait besoin d'aide pour s'occuper d'un parent malade. Il a tenu une impression de mon virement automatique annulé comme s'il avait trouvé une arme. Mon avocat ne faisait pas de théâtre. Il a demandé à appeler un témoin. Thomas s'est levé et a marché vers la barre, a prêté serment, et s'est assis avec les 2 mains sur ses genoux comme s'il conduisait une voiture par mauvais temps. Déclarez votre relation avec les parties. Je suis le frère de Laure, a-t-il dit. Avez-vous observé des discussions concernant le soutien financier de M. Bennett pour l'appartement de la résidence Les Lilas? Oui. Qu'avez-vous observé? Thomas a regardé Laure une seconde, puis le juge. Ma mère et mes sœurs parlent fort. Je les ai entendues plusieurs fois. Elles plaisantaient sur la façon dont Marc Perassi ont fait passer ça pour de la famille. Elle disait, s'il pose des questions, change de sujet pour parler de contrôle ou d'intimité. C'était un plan. L'avocat de Laure a objecté au mot plan. Le juge lui a dit de se détendre et a demandé à Thomas de parler avec ses propres mots. Thomas a hoché la tête. Elle parlait de comment le faire continuer à payer. Je leur ai dit que ce n'était pas bien. Avez-vous déjà vu des messages? Ouais. Il a bougé sur sa chaise. Laure m'a envoyé une capture d'écran par erreur une fois. Ça disait, s'il commence à soupçonner, je pleurais au dîner et je dirais un truc sur le fait d'être chez maman. La salle est devenue très silencieuse. L'avocat de Laure a regardé ses notes comme si elles allaient l'aider. Avez-vous observé des nuitées de Laure hors du domicile conjugal? Oui, a-t-il dit. Elle est restée avec un type nommé Damien plus d'une fois. Elle a dit à maman qu'elle était chez maman, mais elle n'y était pas. Mon avocat a posé 2 autres questions. Des dates, des heures, pas d'adjectifs. Nous avons soumis les impressions du message texte erroné, les finances, et mon mémo original offrant un mois pour qu'il fasse la transition sans que je finance. L'avocat de Laure a essayé de me peindre comme contrôlant. Il a pointé la dispute dans la chambre. Il a demandé à Thomas si j'avais déjà crié. Thomas a dit non. Il a demandé si j'avais déjà menacé. Thomas a dit non. Il a demandé si Laure était effrayée. Thomas a dit que c'était Laure qui menait la danse. Le verdict du juge a été bref. Pension refusée. Demande de partage refusée. Le juge a prononcé des mots sur les responsabilités d'adulte, la crédibilité, et comment le sarcasme dans un texte a une façon de dépouiller son propre déguisement. Puis il nous a remerciés comme s'il renvoyait une classe qui avait enfin appris quelque chose. Nous sommes sortis. Dans le couloir, Valérie m'a frôlé comme si j'étais une gravité qu'elle pouvait ignorer. Jeanne gardait les yeux au sol. Laure marchait raidie, épaule haute, mâchoire fixée sur un futur où tout cela serait ma faute. Thomas attendait. Il m'a tendu la main. Pour ce que ça vaut, a-t-il dit. Je leur ai dit de ne pas essayer ça. Je sais que tu l'as fait. Nous nous sommes serrés la main une fois, brièvement. Il a incliné la tête vers le parking. Prends soin de toi, Marc. Toi aussi, ai-je dit. De retour à la maison, j'ai emballé un carton pour Laure avec ses affaires importantes et je l'ai laissé près de la porte. J'ai écrit un mot. Tu peux faire déménager le reste cette semaine. Je serai au lac pour aider un ami samedi. Donc, c'est ton créneau. Les clés vont sur le comptoir. Elle est passée ce soir-là avec Jeanne derrière elle comme un écho humain. Elles sont entrées en parlant fort et se sont arrêtées quand elles ont vu le carton. Laure a ramassé le mot, l'a lu, et a ri une fois. C'est comme ça que tu finis ça, a-t-elle dit. Une checklist. C'est comme ça que je finis ça, ai-je répondu. Propre. Tu es incroyable. C'est une opinion populaire et ça me va très bien. Elle a fait un petit cercle comme si elle décidait si elle allait mettre le feu à quelque chose. Tu voulais me faire du mal, a-t-elle dit d'un ton plat. Mission accomplie. Non, ai-je dit. Je voulais arrêter d'être un accessoire. Tu penses que tu es un héros parce que tu n'as pas crié? Elle a pointé le carton. C'est pire. C'est froid. Ça s'appelle des limites, ai-je répondu. La version chaude n'a pas marché. Jeanne a ouvert la bouche et j'ai levé une paume. Plus de discours depuis le balcon.
Garde-les pour quelqu'un qui achète des billets. Laure m'a fixé une seconde de plus. Tu regretteras ça, a-t-elle dit sans me regarder, comme si elle parlait à l'air. J'ai pointé la porte. Par là. Elle s'est penchée, a ramassé le carton et est partie. La maison n'a pas applaudi. Elle est juste devenue honnête à nouveau. 2 mois plus tard, mes matins sont simples. Je vis dans une location dans le nord de Lyon avec un petit jardin et un garage qui me le rend bien. J'ai acheté un vieux 4x4 Land Rover à un type qui jurait qu'il n'avait besoin de rien et qui s'est immédiatement avéré avoir tort. J'ai refait les freins et ça ne m'a pas dérangé. Le dimanche, je joue au golf avec Louis et 2 gars de l'équipe de nuit, et je suis pire que tous, mais je m'améliore. Il y a une femme nommée Manon qui travaille chez un fournisseur de revêtements de sol à l'autre bout de la ville et qui rit de mes blagues terribles. Nous nous envoyons des SMS à des heures raisonnables. Nous allons prendre un café et faire des promenades au lieu de dîner qui ressemblent à des négociations. Quand elle attrape son téléphone, elle ne tressaille pas. Le travail va bien. J'ai pris un poste plus important. J'ai nettoyé un bazar dans l'inventaire. J'ai gagné une prime qui a payé de nouveaux placards dans le garage. Thomas est passé un samedi avec son camion et une caisse d'outils que son père lui a laissé. On a fait la vidange et on n'a parlé de rien. Il a dit que sa mère a emménagé chez une cousine pour un moment et que Jeanne est soudainement une grande fan du paiement de loyer pour le principe. Il a souri, un sourire petit et fatigué. Les conséquences ont une façon d'enseigner, a-t-il dit. J'ai hoché la tête. J'entends des bribes sur Laure par le téléphone arabe. Elle a emménagé dans un endroit plus petit. Le nouveau type, Damien, s'est avéré être allergique aux factures d'adultes. Elle a pris un 2e service. Rien de tout cela ne me fait applaudir. C'est juste des maths. La semaine dernière, Laure m'a envoyé une photo de notre vieux portrait au coucher du soleil comme si la nostalgie était une demande de rançon. J'ai tapé 4 mots et je les ai effacés. J'en ai écrit 2 autres et je les ai effacés aussi. Puis j'ai envoyé la seule phrase qui avait encore besoin d'être dite, je ne suis pas disponible. Elle n'a pas répondu. C'était la véritable fin. Les gens pensent que les fins sont grandes. Elles ne le sont pas. Elles sont une petite charnière sur une porte qui se ferme depuis un moment. La porte se ferme. Vous entendez le clic et ensuite vous vous tournez et marchez vers le 4x4 que vous avez payé. Vous démarrez et conduisez pour rencontrer des gens qui parlent franchement et pensent ce qu'ils disent. Vous arrêtez de subventionner l'histoire de quelqu'un et commencez à écrire la vôtre. Vous n'avez pas besoin d'applaudissements. Vous avez besoin d'un volant, d'un emploi du temps et du sens de ce que vous ne tolérez plus. Je ne fuis pas. Je ne pardonne pas et n'oublie pas comme un paillasson. Je me souviens simplement et j'agis. C'est tout le truc. Si j'avais su où cela menait, j'aurais vérifié les sorties de secours en sortant. Je ne l'ai pas fait. J'ai appris à la place. Bon échange.